Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous venons d'assister à une magnifique conférence d'Antoine Courtet, qui est enseignant-chercheur à l'ENSAT Lannion. L'ENSAT Lannion, avec qui nous sommes partenaires pour un continuum qui permet à des élèves de CPGE de Briseux, en fait, de partir dans cette école sans passer le concours, Mines-Télécom donc. L'ENSAT Lannion, on fait de la photonique, du numérique et de l'informatique, donc une très belle école. Et bien, nous avons eu cette conférence d'Antoine Courtet qui était sur le thème du numérique au service du sport, de la performance, du haut niveau, qui fait un peu écho aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu récemment. Donc vous allez voir ça, notamment sur le thème du kayak, vous verrez, avec une belle démonstration à la fin. Je vous laisse avec la conférence. On souhaite suivre les gestes du kayakiste et de son embarcation. Alors, le kayakiste qui est représenté ici, comment est-ce qu'on va suivre ces gestes? Vous avez déjà la réponse avec ce qu'on a vu précédemment. On va y mettre un réseau de capteurs corporels. Donc ce sont les capteurs en jaune qu'on retrouve là. Donc on va pouvoir suivre les mouvements de ses bras et de son torse. On souhaite également savoir ce qui se passe au niveau de la pagaie. Effectivement, au niveau de la pagaie, on souhaite pouvoir mesurer la force développée à droite et à gauche, pour pouvoir, par exemple, si on voit que cette force n'est pas symétrique, essayer de corriger le sportif. Donc il va falloir instrumenter cette pagaie. Donc on voit que là, on a mis des capteurs dessus. Je reviendrai plus en détail sur de quoi sont constitués ces capteurs juste après. On a vu dans la vidéo précédente que le kayakiste avait des mouvements de genoux, donc allait appuyer sur un cale-pied à l'intérieur du bateau. Donc ce cale-pied, il va également falloir l'instrumenter pour voir si les forces appliquées à gauche et à droite sont symétriques, s'il n'y a pas de problème de dissymétrie. Et on va également aller instrumenter le siège du kayakiste, puisque les mouvements de hanche et les appuis sur les côtés sont également très importants à suivre. Et enfin, on va instrumenter le bateau. Le bateau, pour avoir sa gîte, est-ce qu'il part plus à gauche ou plus à droite, et sa vitesse. Et toutes ces informations-là, évidemment, le kayakiste ne va pas pouvoir les analyser en temps réel. Donc, toutes ces informations qui vont être collectées, l'objectif, c'est de les remonter à l'entraîneur qui est sur la rive. Ok? Donc, vous avez vu dans la vidéo, l'entraîneur qui est sur la rive, il n'est pas à 5 mètres. C'est des courses de ligne qui font 1 km. Donc, l'entraîneur est potentiellement à 1 km ou 1 km 5. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser des technologies comme le Bluetooth de vos téléphones. Il va falloir utiliser des technologies radio qui portent plus loin. Donc tout ça, ça va être réalisé sous certaines contraintes. Les contraintes, elles sont en dessous. Donc il faut que ce soit un dispositif embarqué. Ça va dans une carte électronique. Donc ça doit être embarqué dans une carte. Ça doit être temps réel. Effectivement, si l'entraîneur a les infos de ce qui s'est passé il y a 30 secondes, il ne va pas pouvoir corriger le kayakiste. Donc il faut que ce soit temps réel. Les données doivent être remontées vite fait. Il faut que ce soit bas coût. Évidemment, avec tous les capteurs qui sont là, on ne va pas avoir envie de dépenser une fortune pour pouvoir instrumenter. Il faut que ce soit facile à utiliser. Il faut que ce soit étanche, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Il faut que la portée soit assez importante, puisque l'entraîneur est sur la rive. Donc il peut être quand la course a commencé et que le bateau est arrivé à la fin, il peut être à 1 km de son sportif. Donc il faut que ça puisse remonter les données. Et il faut que ça puisse tenir assez longtemps, donc 2 heures sur batterie, et également que ce soit sécurisé. Effectivement, lorsque les athlètes arrivent sur site et qu'ils s'entraînent, ils vont tous avoir quelque chose qui va être développé comme ça sur eux. Si l'équipe adverse capte les données, nos données, ça va être embêtant. Alors voilà le système sous la forme d'un réseau de capteurs. Un réseau de capteurs, ce sont des capteurs qui sont en réseau. Donc vous avez ce qu'on appelle le nœud central qui va venir récupérer les informations de la pagaie à gauche et à droite. Les données sont récupérées là. Récupérer les informations du cale-pied, récupérer les informations du bateau et communiquer tout ça à l'entraîneur qui est sur la rive. Au niveau de la pagaie, alors la pagaie qu'on a développée a été développée dans le cadre d'un projet de recherche avec un doctorant. Et lorsqu'on fait un projet de recherche, il faut que ce soit quelque chose qui soit novateur, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc il faut faire ce qu'on appelle un état de l'art. On va aller regarder ce que les autres ont fait et voir si on peut trouver de nouvelles idées ou améliorer les choses qui existent. Donc au niveau de la pagaie, l'objectif, c'était de pouvoir mesurer la force développée, l'orientation de la pagaie dans l'espace,
en 3D, comment est-ce qu'elle est positionnée pour savoir si le kayakiste il la met correctement. Ainsi que la cadence, c'est-à-dire le nombre de coups de pagaie par minute. Puisque lorsqu'une course de kayak en ligne se déroule, on ne donne pas le même nombre de coups de pagaie par minute au début qu'au milieu, qu'à la fin. Il faut donc pouvoir mesurer cette cadence tout du long de la course. Alors on est parti à regarder les systèmes commerciaux existants et on s'est rendu compte, en faisant donc cet état de l'art, qu'aucun des systèmes commerciaux existants ne répondait aux 3 critères en même temps. On s'est dit donc, ok, il y a une possibilité d'apporter quelque chose, et c'est ce qu'on a fait ici avec cette pagaie connectée. Alors pour mesurer la force, on va utiliser ce qu'on appelle une jauge de contrainte. Donc il y en a une ici, vous pourrez venir voir après si vous le souhaitez. Donc cette jauge de contrainte, c'est une petite pièce métallique qui, en fonction de la déformation à laquelle on la soumet, va voir sa résistance varier. C'est comme un potentiomètre, sa résistance varie, et là, elle varie en fonction de la déformation qu'on lui fait subir. Donc pour quantifier les jauges de contrainte qu'on allait placer, on a réalisé un banc de test. On a mis ces jauges de contrainte dans un étau, donc plusieurs jauges qu'on a achetées pour sélectionner la jauge qui nous intéresse. Et on leur a fait faire des cycles de déformation dans un sens et dans l'autre, pour pouvoir vérifier que pour pouvoir choisir celle qui va répondre à notre domaine. Donc les jauges de contrainte ont une variation de la résistance qui est très faible. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre jauge de contrainte, elle est ici, il va falloir essayer de conditionner le signal qui en sort pour pouvoir l'analyser et remonter à la force développée par le kayakiste. Je vous rappelle, une déformation, c'est une résistance qui varie. On n'a rien du tout qui nous traduit une force pour l'instant. Donc il va falloir placer cette jauge de contrainte dans un schéma électronique qu'on appelle un pont de Weston. Donc l'objectif de ce schéma, c'est de rendre stable la variation de tension en fonction de la rendre moins sensible, par exemple, à la température extérieure, etc. Donc ce système-là permet de fiabiliser la variation de tension qui en sort. Cette tension qui en sort, elle est trop petite pour être analysée directement par un microcontrôleur. Il va falloir donc l'amplifier. On va utiliser un montage amplificateur pour changer cette petite variation dans une variation plus importante. Une fois que ça est fait, une fois qu'on l'a amplifié, on va pouvoir la numériser, puisque un circuit électronique, ça ne manipule que des 1 et des 0, ça ne manipule pas des tensions qui varient. Donc il va falloir numériser cette tension pour la transformer en une valeur numérique. Donc on est parti d'une petite variation de tension qu'on a fiabilisée, qu'on a amplifiée, qu'on a numérisée. Maintenant, elle est à disposition dans le microcontrôleur. En fonction de la force appliquée, on va avoir une variation plus ou moins forte et on va pouvoir, en utilisant des équations mécaniques, remonter à la force développée par le kayakiste. Donc pour ça, il y a un setup expérimental à mettre en place avec des poids et en fonction des distances à laquelle les poids sont positionnés, on va pouvoir calculer la force développée par le kayakiste. Donc c'est ce qu'on a fait ici sur cette pagaie. On a placé des jauges de contrainte des deux côtés. On a réalisé la carte électronique représentée par ce schéma-là, fait ce test expérimental, et maintenant, lorsque j'appuie sur la pagaie, je peux avoir la force développée par le kayakiste. Alors évidemment, on n'est pas arrivé directement avec une carte toute propre, toute belle, toute faite. On a d'abord fait des tests. Donc ça, c'est la phase de prototypage. Donc vous voyez, là on voit le manche de la pagaie et puis toute la phase de prototypage avec une maquette sur table. Et lorsque le concept est validé, eh bien, on va pouvoir fiabiliser tout ça sous la forme d'une carte électronique. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Le gros tas de fils derrière, là, on en a fait un schéma électronique. Donc là, avec les couleurs, on ne voit pas trop. Le schéma électronique est ici. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire dessiner les pistes électroniques pour fabriquer cette petite carte qui permet donc de mesurer la force développée par le kayakiste. Vous voyez, c'est très miniaturisé.
Et cette petite carte, ben, on l'a placée sur la pagaie. Où est-ce qu'on l'a placée sur la pagaie? Aux deux extrémités, une ici et une de l'autre côté, puisque effectivement on va mesurer la force en haut et en bas, enfin à gauche et à droite sur la pagaie. Dans ces boîtiers ici, donc on va retrouver notre carte qui permet de mesurer la force et également une batterie, puisque on est en sans fil ici, hein, on est encapsulé dans un boîtier. Donc il va falloir que ça tienne au moins 2 heures, comme on le disait tout à l'heure. Alors cette carte électronique, ok, elle mesure la force. La force, pour l'instant, on n'y accède pas. Il va falloir la transmettre. Il va falloir la transmettre donc en sans fil à l'entraîneur qui est sur la berge, et il va falloir que l'entraîneur puisse visualiser en temps réel ce qui se passe sur la pagaie. Donc pour ça, on a développé une application qui nous permet de récupérer le nombre de coups de pagaie, la force développée et l'orientation de la pagaie dans l'espace. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec la petite démonstration qui vient. Ok, donc là sur cette pagaie, vous le voyez, il y a 2 boîtiers, ici et ici. Donc je vais les allumer. Ok, donc vous voyez que ils communiquent avec la tablette qui est là, ils ont été détectés là. Je vais aller les sélectionner. Donc, dans ces boîtiers, il y a les jauges de contrainte pour mesurer la force développée et également la centrale inertielle, donc l'IMU, pour mesurer les accélérations, les rotations angulaires et avec des calculs tels que des filtres de Kalman par exemple, on peut remonter à l'orientation en 3D dans l'espace de cette pagaie. Alors ici, je suis sur les données qui sortent des accéléromètres. L'accéléromètre, c'est pour mesurer l'accélération. Donc là, si je donne des coups, des accélérations, vous voyez, on a nos graphiques qui bougent, donc selon les 3 axes. Hein. Hop, on a les accélérations. Est-ce que quelqu'un veut faire les rotations? Allez, très bien. Je vais juste changer ce qui est affiché. Je monte ou pas? Je reste ici ou je monte? Ouais, tu peux monter. Donc là, on est sur le gyroscope, les rotations angulaires. Donc vas-y. Donc là, okay, tu fais le mouvement complet. Alors essaye de dissocier les 3 axes, histoire de montrer que ce ne sont pas les mêmes axes qui bougent. Donc tu peux faire comme ça. Gauche-droite. Donc là, on voit que ça doit être la coupe de rouge. Après, tu peux faire comme ça. Ok. Et tu peux faire tourner le manche comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien que en fonction de l'axe qui est excité, on n'a pas les mêmes courbes. Donc on a bien les rotations en 3D, les accélérations en 3D. Et en fusionnant ces données-là, comme je vous le disais, avec des algorithmes de traitement du signal, on peut remonter à l'orientation dans l'espace. Maintenant, on va passer à la force. Je vais demander à quelqu'un d'autre de venir tester. Qui vient tester la force développée par la pagaie? Ouais. Je sais qui arrive. Donc là, la force dans l'air, elle va être nulle. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser la balle et que tu vas appuyer dessus comme ça. Okay. Alors je vais juste changer le graphe qui est affiché. C'est un peu trop cher pour moi. Donc voilà la force. Donc alors, voilà. Donc on va derrière, vous voyez. Donc essaye l'autre côté. Voilà, alors ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est ce qu'il y a là. SPM, coup de pagaie par minute. Donc pour l'instant, sur le graphe, il n'y a rien du tout, donc vas-y. Essaye de donner des coups réguliers, ça va s'afficher. 200, voilà. Pagaie, il y a 200 coups de pagaie par minute. Donc là, encore une fois, derrière, merci. Derrière ça, donc il y a des algorithmes qui vont tourner. Et ces algorithmes-là vont permettre, en faisant soit du seuillage, essayer de compter le nombre de pics, soit en faisant des choses comme de l'autocorrélation, essayer de détecter la fréquence de ces pics, et donc remonter
au nombre de coups par minute.